Salut la team! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ comme vous l'avez déjà demandé depuis longtemps. Donc ça y est, on y est. Avant de commencer, un petit truc important, on a constaté que au moins 30% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Donc allez absolument vous abonner les amis, ça coûte rien, c'est gratos, vous mettez la petite clochette, comme ça vous recevrez la petite notif de comme quoi on sort une nouvelle vidéo. Et puis à chaque fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis oubliez pas, si vous voulez mettre un petit commentaire, voilà c'était cool machin, ça fait monter un petit peu les stats sur YouTube. Et c'est cool parce que comme ça va nous permettre un petit peu plus de faire des vidéos de qualité, de prendre du temps comme là on le fait sur notre temps de travail pour faire des vidéos. Mais bon, ça vous fait kiffer, nous aussi, donc voilà, c'est toujours bon enfant. Et donc je vais répondre à toutes vos questions les amis, sans tabou. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs un peu personnels sur les femmes, etc. Mais bon, voilà, on va voir. Allez, c'est parti! Salut les gars, j'avais une petite question. Vous voyez que derrière moi il y a mon fidèle lowrider bien West Coast. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe des peintures pour obtenir un véritable effet chromé? Parce que dans le commerce il y a des peintures pour obtenir un effet doré, un effet argenté un peu dégueulasse, tu vois, qui est en fait au final très mat. Et je voulais savoir s'il existe une peinture ou un moyen de rendre le cadre de mon vélo, quoi, le cadre de mon vélo chromé, quoi. Est-ce que ça existe, les gars? Et si jamais ça n'existe pas pour mon vélo, Maximus, viens là. Est-ce que ça existe au moins pour mon chien? Parce que j'en ai marre du pelage de clochard qu'il a, j'ai envie de le chromer lui aussi. Merci à l'avance, les gars, la bise. Salut Papacito, écoute, alors ça existe des peintures avec chromé. Nous on fait pas spécialement de peinture chromée parce que on n'a pas forcément de demande. On a eu de la demande sur des trucs dorés un peu, mais il y a des peintures qui existent dans tout ce qui est custom d'armement qui existent en couleur dorée, mais c'est du doré mat, donc c'est pas vraiment chromé. Et après tout ce qui est sinon un vrai chrome, c'est du bain de chrome, donc ça nous on fait pas. Mais et puis du coup on pourra pas faire pour ton clébard non plus. Faudra, mais je pense un bon coup de tondeuse, tu sais, juste partout sauf la tête, ça peut lui donner un petit peu de charisme, je pense, ça peut le faire. Coucou Monsieur Fokker, Fister. Attends, lui soit déjà bonne année. Bonne année Monsieur Attends, Fokker, je lui dis Fister. en même temps. Coucou Monsieur Coucou, Fokker. Monsieur Fokker, bonne Bonne année. Plein de gros bisous. Alors, première question. C'est moi qui commence. Moi je me demandais pourquoi tu t'es appelé Fokker. Voilà, ça vient de vous ce truc Fokker le Fister. On veut connaître l'histoire. On veut connaître toute l'histoire. Alors pourquoi Fokker? Alors Fister après c'est devenu après Fokker Fister, mais Fokker ça vient de loin, ça vient à la base je travaillais avec mon frangin dans la société de bâtiment de son beau-père. Et ça va faire 12 ans maintenant, ouais. Et en fait c'est le surnom que m'avait donné le patron, bon, parce que déjà j'étais un peu foufou, et puis parce que j'étais toujours tu vois un peu à l'affût dès qu'il y avait une petite femme qui passait, tu vois, donc c'était le Fokker, tu vois, le Fokker. Et puis c'est resté comme ça, ça a dévié, c'est devenu mon surnom, et même quand je faisais de la bécane de cross, etc. à l'époque. Et puis bah voilà, du coup il avait fallu trouver après un nom de société, et du coup j'ai appelé ça Aérographe Fokker, et c'est resté. Voilà, tout le monde me connaît comme ça. Bonjour aérographeur. Moi je voulais savoir si tu peux avoir une caloche. Parce que j'ai vu dans les vidéos tout ça, t'as des machins, mais je sais pas trop si c'est des trucs en plastique ou pas, toi. Donc moi, j'aimerais en avoir une, moi, c'est ma question. Oh putain, je peux plus me le voir. Putain. Bah écoute, ouais, on peut avoir des calaches, ouais, on peut faire de la calache, mon petit Lucien.
Comme tu sais bien, on est armurier aussi, donc on peut vendre des armes. Hein. On n'en fait pas la promotion parce que on travaille avec beaucoup d'armuriers et on laisse le taf de vente d'armes aux armuriers. Mais sinon, voilà, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des flingues qu'on customise et qu'on vend, voilà, pour faire, on renouvelle un peu la collection. Mais oui, on peut avoir. On fait pas que des flingues en plastoc. Eh, salut, écoute, j'espère que tu auras le message. Je suis en direction de l'aéroport sur Orlando. J'ai toujours pas reçu ton numéro de vol. Donc je sais pas à quelle heure t'arrives. Donc tiens-moi au courant. Et j'ai toujours pas reçu la réponse pour savoir à quelle heure t'arrivais. Donc j'attends. Par contre, la chambre est prête, tout est prêt. Et une dernière chose, tu es plus double épaisseur ou triple épaisseur? Juste pour ton confort. On veut que tu sois bien. On t'attend. Bah écoute, salut Bastien. C'est pas prévu que j'arrive tout de suite. Parce que de toute façon, là, vu le contexte en ce moment, c'est un peu la merde, t'as vu, je sais que chez toi c'est tranquille, mais chez nous on est bien encore confiné, enfin on n'est plus confiné, mais c'est un peu la merde. Donc voilà, et triple épaisseur c'est bien, parce que tu vois, je vais peut-être à peu près 4-5 fois par jour aux chiottes, j'ai un bon transit on va dire, donc si tu veux, j'aime bien le confort, ouais, effectivement, triple épaisseur, je valide. Salut Fokker, j'ai une question. Bon, on sait que t'aimes le Raptor par-ci, Raptor par-là, mais le cuir, Fokker, c'est bien le cuir. Est-ce que t'aimes le cuir? Bah écoute, Nephaël, j'adore le cuir, tu vois. Bon, ça c'est pas du vrai cuir, mais j'adore le cuir, mais j'adore ça sur les enceintes, tu vois. On en a mis un peu partout, il y en a un peu partout au local, mais je suis plus latex, voilà. Yo Fokker, tu préfères qui entre la BRI et le Rêve? La BRI bien sûr. Moi je voulais savoir quand est-ce que tu as pu savoir faire des roues arrière? Savoir faire des roues arrière. Quand est-ce que j'ai prévu de savoir en faire? Bah écoute, en fait, en vrai, je savais en faire avant. C'est juste qu'en fait, maintenant, bah déjà, je prends pas le temps de refaire de bécane. Bon là j'ai décidé de me remettre à la bécane, donc bon vous allez voir bientôt, mais c'est un risque en fait, parce que je me suis aperçu que bah, maintenant tu vois, quand tu es chef d'entreprise et que bah, tu es tout seul à faire ce que tu fais, c'est un peu délicat, tu vois. Même mon assureur me l'a dit, d'ailleurs Thierry, on t'embrasse. Si je me pète quelque chose, c'est un peu délicat pour la rentrée de chiffre d'affaires, tu vois ce que je veux dire. Donc des wheelings on va peut-être pas faire, mais bon, de la bécane, voilà, peut-être pour le kiff, juste comme ça, voilà. Salut, est-ce que vous pensez, petite question, que Fokker devrait se refaire la touffe comme Toutoune la boiserie? Bah du coup c'est pas une question pour moi là, c'est une question pour tout le monde là. Moi j'ai envie de te dire, ma petite Nat, non, j'ai pas envie du tout de me refaire les cheveux. Déjà je suis pas sûr d'avoir assez de greffons, tu vois, sur les côtés, et puis en plus si ça pouvait ne plus repousser dessus, tu vois, ça m'arrangerait. C'est une calvaire pour moi de me raser tous les jours la tête, tu vois, voilà. Donc non, pas de cheveux comme Toutoune. Ok, Rodra Fokker, on sait que t'es quelqu'un d'honnête. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton groupe d'inter préféré en France? Ah bah le Raid, bien sûr. Ouais, salut Thomas. Ça va, la vidéo passe bien là? Ouais. Ok. Alors, oui, pour ta FAQ, Fokker, ma question est la suivante. Vu l'expérience que tu as acquis depuis des années en custom d'armes, aujourd'hui si tu devais faire le custom ultime, ça serait sur quelle plateforme et sur quelle thématique? Allez, merci et à bientôt, Fokker. Bah écoute, mon petit item, j'ai envie de te dire, c'est un peu délicat parce qu'en fait, les customs ultimes, j'en ai pas forcément. Je me fais, en fait, à chaque fois que je veux faire des customs de dingue, je les fais sur mes flingues à moi. Et tu vois, j'avais bien kiffé le petit Glock Templier que j'avais fait, que j'ai toujours d'ailleurs. Et là, je suis en train de me préparer un petit Daniel Défense là, un PDW là, un petit là en 7 pouces, entièrement silencé en 300 blackout là, et on va faire un gros délire
un gros délire Star Wars, etc. Donc il y a pas mal de trucs. En fait, j'ai tellement de trucs en tête que à chaque fois je rachète des flingues pour les faire, mais j'ai pas vraiment de flingues, en tout cas de custom ultime. Voilà. Après, j'aime bien les plateformes AR-15 parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup de formes, beaucoup de surfaces à graver. Et au final, ça fait un visuel qui déchire, tu vois, et que tu peux placer entre les 4x4 de la bécane, tu vois, et puis au stand de tir, c'est toujours cool d'emmener des flingues, des fusils d'assaut un peu plus stylés que les autres, quoi. On voit beaucoup d'armes de poing custom maintenant, mais des fusils d'assaut, on n'en voit pas beaucoup. Voilà. Ouais, salut l'équipe AF Custom. Petite question sérieuse pour une fois, ça va vous changer. Ça vous fait quel effet d'écouter du son en rendement clip toute la journée? Bah écoute mon vieux, j'ai envie de te dire, ça change la vie, hein. Je suis obligé de parler très fort maintenant parce qu'on devient sourd, tu vois. D'ailleurs, depuis que j'ai changé d'ampli, si tu veux bien venir, un de ces quatre, me brancher, je pense que j'ai mal branché un truc. Il y a un deuxième caisson là, en Bluetooth là, qui est pas branché. Donc ça tape bien, mais pas assez je trouve. Voilà. Mais non franchement c'est la vie quoi. Klipsch, putain les mecs, voilà. Un son de bâtard, une qualité ultime. Hein, les petits ETRF7 comme on a mis chez 16, je peux te garantir, c'est le top. Merci Fabien. Ben non, c'était MMA, tu m'as dit ouais, faut pas qu'on voit quelque chose de nu ou quoi que ce soit, sinon je prends un strike. C'était un petit fake, je fais des effets spéciaux. Moi j'avais une question moi. C'est quand que tu me fais un petit covering là sur ma voiture que je passe te voir? Bah écoute, bon, pas mal les effets spéciaux, faudrait que tu nous donnes 2-3 techniques d'ailleurs, ça serait cool. Alors bon déjà je fais pas de covering, je sais que c'est ta façon de parler, mais voilà, pour pas mélanger les gens, parce que on a vite fait de perdre les gens, on fait pas de covering, hein, on fait de la peinture, peinture aérographe, peinture Raptor, etc. Mais quand tu veux mon ami, hein, on se cale, hein, il faut qu'on programme ça. Déjà trouve un peu de temps et puis passe nous voir, comme ça on regarde ta caisse et puis si c'est une voiture qu'on peut faire, hein, parce que ça va dépendre du véhicule, voilà. Mais fais-moi un petit mail si tu veux, on te fera un devis, t'inquiète pas. Salut Fokker, alors petite question pour toi, donc pour la FAQ de dimanche. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie donc du coup de créer Aérographe Fokker? Par quoi t'as commencé? Et donc du coup qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a été finalement l'élément déclencheur de tout ça? Voilà. Ça fait beaucoup de questions là. Bah écoute Nico, je vais rappeler quand même Nico qui est l'un de nos clients à qui on a fait la Kia électrique il y a pas longtemps. Bah écoute, ça a commencé de pas grand chose, hein. J'étais, comme je le disais, je travaillais dans le bâtiment à l'époque et je faisais de l'airsoft. C'était mon beau-frère qui m'avait mis dans l'airsoft à l'époque et un jour, quand je passais mon permis poids lourd, mon ex-femme, en fait j'avais un sniper d'airsoft qui était posé sur une espèce de commode et un jour mon ex a fait tomber en ouvrant la fenêtre le bordel et il s'est cassé en deux, tu vois. Et comme quand j'étais gosse j'ai beaucoup travaillé la fibre, tout ce qui est carrosserie, je l'ai refait en fibre et au lieu de lui refaire un truc noir standard, j'ai refait un camo, j'ai fait le camo de ma tenue et j'avais fait le logo de la team qui était les Top Gun à l'époque. Et puis en fait quand je suis allé au terrain le dimanche, ça a fait, tu vois, tout le monde kiffait, j'ai commencé à faire les flingues de mon beau-frère, j'en ai refait à moi, j'ai racheté un aérographe, j'ai commencé à customiser mes trucs, mes répliques moi-même. Et à l'époque je vivais en appartement à Étampes, tu vois. Et du coup je peignais sur mon balcon et le soir j'allais vernir dans les sous-sols à l'arrache, ça puait le vernis d'ailleurs. Et je faisais ça en mode clandestin. Et après, de fil en aiguille, j'ai mon beauf qui m'a dit tu devrais créer une page Facebook. J'étais vraiment anti-réseaux sociaux à l'époque. Je comprenais pas trop l'intérêt de mettre tu vois, sa vie sur internet. Tu vois, salut, j'ai bouffé des sushis, tu vois, ce midi. Et puis, et en fin de compte, voilà, pour le business, c'est très important. Et en fait, j'ai créé une page Facebook. Et ça a fait boule de neige, quoi. J'ai commencé à publier sur des groupes d'airsoft. Et de fil en aiguille, après, on a beaucoup travaillé. J'ai quitté mon taf dans le bâtiment. J'ai décidé du coup d'ouvrir ma boîte, donc en micro-entreprise.
en 2012, hein, donc ça va faire 10 ans les amis. Et après j'ai commencé à travailler avec Powergun en fait, qui m'ont bien aidé à me développer dans le business du custom grâce à l'airsoft. Et après ils m'ont prêté un appartement, on a fait un atelier dedans, ça m'a permis vraiment de bosser à fond dans la customisation. On a commencé à faire des motos, enfin pas mal de choses. Et arrivé un moment en fait, j'arrivais à saturation parce que l'atelier était trop petit. J'ai pris une maison avec un sous-sol total que j'ai aménagé. Et je travaillais encore 3 jours par semaine chez Powergun en presta. Et le reste du temps je bossais pour moi. Et arrivé un moment on a commencé à faire des flingues parce que je suis devenu tireur sportif. Comme mon beau-frère, du coup j'ai suivi. Et de fil en aiguille, pareil, j'ai customisé mes armes. J'ai cherché partout les peintures pour les flingues. Ça n'existait pas en France, du coup j'ai acheté aux US, chez Cerakote. J'ai testé sur mes flingues et j'ai vu que ça tenait très fort et que tu pouvais faire des trucs de dingue. Et puis du coup j'ai dit bon vas-y on lance là-dessus. Et pareil, du coup on a fait une salle d'attente dans mon sous-sol, on recevait les gens sur place pour pouvoir faire leurs armes parce que c'était du matériel classé, on pouvait pas recevoir de pièces classées. Et puis arrive un moment, en revenant de l'IWA, donc le salon de l'armement à Nuremberg, j'ai dit bon c'est le moment, il y a trop de trucs, on travaillait déjà avec des fabricants, enfin ça commençait à devenir dingue. Il a fallu prendre des décisions et puis investir. Donc j'ai revendu tout ce que j'avais pour tout investir ici et du coup on a passé le CQP d'armurier, les agréments, machin, le bâtiment, de gros travaux. Tu risques beaucoup tu vois pour tenter l'aventure et puis beaucoup de nuits blanches et puis maintenant voilà on lâche rien, on est là. Et puis maintenant voilà tu vois on commence à faire de la bagnole donc ça continue mais voilà tout ça est venu de pas grand chose hein, en vrai mais il suffit de croire à quelque chose et puis d'avoir envie d'aller jusqu'au bout pour y arriver je pense. Si t'es pas feignant et que t'as envie et que t'as un petit peu de talent, je pense que c'est faisable dans la vie. Donc aujourd'hui on est pas trop mal et on va continuer, on a énormément de trucs en tête pour diversifier et développer. Donc vous allez voir c'est que le début. Hein. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions Nico. Mais voilà l'histoire. Bon alors mon barlou, c'est comme tu viens manger avec ta team, hein, l'aérofocker, celui qui te foque dans les airs. Aérofocker on t'attend, soit au Barlou Burger, soit au Petit Phuket. Hein, trouve du temps et fais-moi ma peinture sur ma valise. Barlou. Eh ben salut mon vieux, écoute c'est prévu hein, faut qu'on s'organise absolument avec la team là, je suis plus tu vois, je suis plus venir manger taille tu vois, franchement les photos sur Insta ça me donne la dalle à chaque fois, donc on va s'organiser rapido là, on a vu que Lucien était passé de voir donc faut absolument qu'on s'organise ça avec les gars. Et puis on va venir en groupe, bon on va essayer de respecter, parce que je crois que c'est pas plus de 6 donc voilà, on va se démerder, mais très bientôt ouais. Et puis pour ta valise, on s'organisera, je passerai à la récupérer en même temps, t'inquiète. Salut la team Fokker. Bon déjà je voulais te souhaiter une très bonne année 2021. Et ensuite en petite question, je voulais savoir si tu allais faire des vidéos du style Dude Perfect, pour avoir un autre contenu un peu différent et encore très bon délire. Voilà. Allez, je te fais la bise depuis la Réunion. Ciao. Bah écoute mon pote, ouais je kiffe ce genre de vidéo donc ouais j'aimerais bien, mais on avait déjà fait une vidéo quand on avait fait notre financement participatif à l'époque là de la première graveuse, on avait fait une vidéo un peu dans le même délire. Mais je pense que c'est une organisation de bâtard, tu vois, et puis il faut en faire toute la journée, tu vois, des trucs, tu te jettes la casquette, les machins sans regarder, c'est vraiment, faut en faire, parce que tu vois, déjà on avait jeté la casquette, on l'avait accroché sur l'un des bois là, du cerf là, je l'ai refait, je sais pas, peut-être 500 fois, on l'a fait une fois, ça a marché, et quand on a filmé, on l'a fait 500 fois, ça n'a jamais remarché, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose, ouais, je kifferais faire, mais on le fera dans le futur bâtiment. Et mais voilà quoi. En tout cas les gars, allez voir la team Dead Warrior. C'est une team avec qui on est partenaire bien sûr. Donc Gérald qui est le président. Et vous pouvez voir la page Instagram. Allez suivre un petit peu l'actualité les gars.
Salut les gars, c'est Aton. Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis un grand fan de ce que vous faites et d'ailleurs, il va falloir qu'on se voit depuis le temps qu'on le dit pour un beau projet de customisation. Alors moi, j'ai une question, enfin surtout, moi je pense toujours aux origines des choses, d'où viennent, tout simplement la question c'est d'où vient cette passion pour customiser. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, qui a eu la première idée, d'où c'est venu, quel est le premier truc que vous avez customisé. N'hésitez pas à monter loin, même dans votre enfance. C'est là qu'on voit au côté psychologique et les névroses. Donc moi je suis curieux de savoir ça en fait. Voilà ma question. Écoute mon pote, en fait j'ai toujours dessiné. Donc si tu veux, j'ai toujours, déjà quand j'étais petit, tu vois, j'avais des voitures de collection, tu vois, un peu comme quand on est gosse, on a toujours des petites caisses, machin. Je prenais des boîtiers de CD, tu vois, à l'ancienne, je les coupais, tu vois, je me servais, je faisais des mini caissons, j'achetais de la peau de chamois, tu vois, la peau de chamois là, je m'en servais comme du cuir. Je customisais, en fait, je pimpais les caisses, mes petites voitures comme ça, là, à l'ancienne. Je prenais des haut-parleurs tu sais, de casques Walkman, tout ça, des trucs, mes parents étaient gardiens à l'époque, donc je récupérais ça dans les trucs, tu sais, les encombrants, tout le merdier, je découpais et tout, je récupérais, je faisais des coffres avec de la sono, tu vois, en mode tuning et tout, je faisais des bavettes, des trucs de bâtard, et après je les peignais, tu vois, mais je peignais à l'arrache, je prenais les vernis à ongles de ma mère, tu vois, enfin bon, c'était, ça, je pense que ça a commencé là-dessus, tu vois, et après, vraiment en grandissant, je me suis toujours intéressé. En fait, comme je suis autodidacte, j'ai toujours été intéressé par tu vois, je suis manuel, je prenais un truc, je regardais un peu la télé, ou j'allais dans les librairies, j'achetais pas forcément les bouquins parce que j'avais pas de thunes, mais du coup, je regardais ce qui m'intéressait, tu vois, dans les GTI Mag, des trucs comme ça à l'ancienne, et je m'inspirais, et puis je customisais tout ce que je pouvais pimper, tu vois. À l'époque, j'avais un scooter, j'avais regardé comment préparer, j'avais jamais fait de carrosserie, tu vois, avant que je fasse un peu de carrosserie, donc je devais avoir, je sais pas, 13-14 piges, et j'avais poncé mon truc, je l'avais peint à la bombe, et j'avais pris un espèce de dessin là, que j'avais collé en le mouillant sur le carénage, et je l'avais verni à mort, j'avais mis tellement de vernis en fait qu'il y avait enfin ça se voyait pas quoi en fait, j'avais l'impression que c'était moi qui avais fait le dessin, et j'avais fait des trucs comme ça, j'avais même customisé ma porte de chambre, j'avais fait tout un bonhomme et tout avec un caisson, c'était une pochette d'album, je sais plus quoi là, tout au stylo Bic, tu vois, j'avais fait des ombrages avec mes doigts, tu vois, en essuyant. Et j'avais fait toute ma chambre en mode lumière ultraviolet, tu sais. J'avais fait comme une étoile, des machins, tout ça. D'ailleurs, j'ai refait ça dans la chambre de ma fille il y a pas si longtemps. Mais voilà, tu vois, j'ai toujours eu l'idée, des idées de malade. Et j'ai toujours eu envie de customiser n'importe quoi. Donc c'est cool aujourd'hui de pouvoir en faire son taf. Mais ouais, effectivement, ça vient de très loin, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu vas fabriquer à l'avenir ce genre de petites pièces ou alors des demi comme ça? Ça c'est du fait maison de porc. Pourquoi faire? Pour pouvoir combler le trou qu'il peut y avoir quand tu mets des chargeurs un petit peu plus longs sur ce genre de jouet. Ou alors combler le petit vide ici. Pourquoi? Il faut que tu nous fabriques ça et que tu puisses nous graver dessus et repeindre après derrière. Faire une continuité avec la poignée pistolet. Il y a habité lui aussi. Écoute mon pote, non je fais pas de trucs comme ça parce que en fait je crois qu'il y a que toi qu'on a besoin. Non parce que non c'est des trucs faudrait les faire en 3D tu vois. Et ouais en fait j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire tu vois, là je prends quand même le temps de faire des vidéos à la con tu vois. Donc mais j'ai pas le temps de faire des bricoles comme ça. Faudrait vraiment enfin puis je pense que c'est pas une activité tu vois, tout ce qui est modélisme machin, créer ces trucs là, mais pourquoi pas, voilà les amis, vous avez vu s'il y a quelqu'un d'entre vous qui se sent d'attaque à faire ce genre de pièces,
bah voilà, si c'est votre taf, faites-le en impression ou je sais pas quoi, et si vous voulez même on les mettra à la distribution en vente sur notre site, hein. On pourra en faire la com sans problème, mais en tout cas non, mais tu aurais peut-être aller faire un tour chez le coiffeur ma poule, hein. Parce que c'est le bordel. Ouais, Fokker. Bon alors, même si je sais que ton dessert préféré c'est la pain au chocolat, t'es plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Bah écoute, j'ai envie de te dire pain au chocolat, voilà. Salut Aérographe Fokker, petite question tout de suite parce que du coup il y a un truc qui nous turlupine. Nous aussi on voudrait partir sur un petit custom bien stylé, tu vois, Raptor, mais on a entendu un truc, c'est que visiblement ça faisait perdre un petit peu les cheveux, tu vois, ça se retrouvait un petit peu avec une sorte de calvitie très avancée, ce qui est franchement, eh bien, comme tu peux le constater, pas vraiment pour nous une très bonne nouvelle. Donc je voulais savoir un petit peu si c'était le cas ou non. Bisous mec. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça doit faire ce genre de réaction pour les gens qui n'arrivent pas à l'appliquer parce qu'ils doivent s'arracher les cheveux. Mais sinon, tout ce qui est... Enfin, en tout cas, quand tu roules en bagnole en Raptor, tu n'auras pas le problème. Tu peux rouler les cheveux au vent si bon t'en semble. Voilà. Salut les gars. Bon, on a un petit projet ensemble, même voire un gros projet ensemble dont on va pas parler maintenant. Mais là j'ai mon bon vieux smoker que les gens connaissent. Et je me disais, pourquoi on n'achèterait pas un truc 10 fois plus gros, un putain de smoker d'enculé texan, un énorme, j'en commande un gigantesque, et que vous me personnaliseriez à fond Bench et Cigare, on fait tout ensemble, et on fait un truc giga pour faire bander les gens. Ça vous dit? Hop les gars, juste, je vous interromps avant de répondre à Baptiste sur la customisation de son barbecue, j'avais un projet à vous proposer. En fait, vous à la base, on est d'accord, vous customisez les bagnoles. Et je me disais, étant donné que Baptiste, en lui-même, il a des dimensions de bagnole, est-ce qu'on customiserait pas Baptiste directement, tu vois, au lieu de customiser son barbecue? Faut quand même savoir que Baptiste, quand il reste près d'un trottoir sans bouger pendant trop longtemps, y a un mec qui finit par lui coller un PV, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que, au lieu qu'il ait que les inconvénients d'être un véhicule, tu vois, parce que par exemple quand il va au cinéma, il s'assoit pas, il se gare, tu vois, je veux dire, il se gare à sa place, tu vois, il se gare devant l'écran. C'est pas un mec qui recule, c'est un mec qui fait des marches arrière. C'est pas un mec qui va chez le docteur, c'est un mec qui fait des contrôles techniques. Donc je me disais, au lieu qu'il ait que les inconvénients d'être un gros véhicule, autant qu'il ait aussi quelques avantages et qu'on puisse le pimper un peu, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour pimper Baptiste, mais ça serait une putain de bonne idée, je crois. Merci les gars. Putain, il me bute. C'est quoi qu'il a dit déjà? Ah oui, pour ton barbecue. Écoute, j'ai envie de te dire, ouais, on peut se faire ça, on peut faire un bête de délire barbecue. Après, faut regarder parce que la haute température, il n'y a pas 200 000 couleurs sur ce qu'on fait. Après, à part s'il y a des supports qu'on peut faire qui sont pas obligés d'être en haute température, mais ouais, on peut taper un gros délire, hein, c'est bien, ça c'est mon kiff, hein, d'ailleurs j'aurais bien besoin aussi d'un beau barbecue, si vous avez des contacts, je suis chaud bouillant. Et puis écoute Papacito, ouais, après je pense qu'on peut essayer de le pimper, mais faudra déjà regarder si Baptiste rentre dans ma cabine, voilà. Et salut mon pote, ça va? Ça fait longtemps, hein. Dis donc, je sais que c'est ta passion, t'es probablement le mec que je connais qui bosse le plus, 26 heures sur 24, c'est pas possible, faut que t'arrêtes mon gars. Est-ce que t'as pas peur un jour de faire une overdose? Et sinon, quand est-ce qu'on se refait un truc là? Parce que tu me manques un peu. Bah écoute mon pote, déjà ouais, effectivement ça fait longtemps, ça serait bien qu'on se recapte, ouais. Après avec les événements en ce moment c'est un peu casse-couille, hein, mais on n'a pas trop le choix. Après, ouais effectivement c'est mon kiff, c'est ma passion, c'est mon job quoi. Après j'ai envie de te dire, non, pas d'overdose, mais parce que je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que là en ce moment il y a un ras-le-bol, c'est juste parce qu'on peut pas décompresser en fait, tu vois. Avant on allait boire un coup le soir, le samedi soir ou quoi avec les potes. Là en ce moment bah voilà, si on fait un truc on le fait ici, même si c'est cool. Enfin tu vois ce que je disais, les célibataires, je peux te dire à mon avis ils vont le rester longtemps, parce que tu vois non seulement tu vois les personnes avec un masque.
Donc des fois t'as des petites surprises, tu vois. Y en a qui sont jolis derrière leur masque, puis après c'est, tu vois. Donc ceux qui sont en couple, restez-le, hein, les gars. Je peux vous dire, ça va être compliqué l'avenir. Donc j'espère que ça va s'arrêter toute cette merde rapidement, qu'on puisse retourner aller boire des canons, tu vois, décompresser un peu, sortir du taf. Même si voilà, c'est un kiff, hein, mais juste pouvoir ressourcer un peu l'énergie, tu vois, et puis de kiffer avec tout le monde et de voir du monde, tu vois. C'est pour ça que là, d'ailleurs les amis, n'oubliez pas, jusqu'au 15 février, on fait sur toutes les commandes qui sont passées sur le site, sur les fringues ou même sur les enceintes, on fera un tirage au sort en fait sur toutes les commandes qui sont passées, hein. On fera un tirage au sort et on invite 5 personnes à venir faire un barbecue ici, voilà. C'est moi qui régale, on a de la bonne bidoche, on a de quoi boire, donc ça fera un petit truc en petit comité, ça permettra de rencontrer du monde et puis ça va faire plaisir de voir un peu des nouvelles têtes, voilà, parce qu'en ce moment on peut pas. Mais voilà Ding, j'espère que j'ai répondu à ta question, je pense que je m'en lasserai jamais, voilà. Oui, bah ouais, du coup là déjà le premier projet, bon on avait plein de projets d'événements ici, avant le Covid forcément, mais là le prochain événement ça sera un petit barbecue privé où on invite 5 personnes, 5 abonnés, 5 personnes qui auront passé une commande sur le site, n'importe quelle commande, hein, que ce soit un tour de cou, bon on en a un peu en stock, mais un patch, t-shirt, etc. Donc tirage au sort le 15 les amis, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc mais voilà, ça sera le prochain événement après, en espérant que le Covid s'arrête et qu'on puisse reprendre une vie normale. J'espère en faire un événement de bâtard. J'ai envie de te dire un peu les deux, parce que on a des trucs qu'on fait parce qu'on nous le demande et que on est quand même là pour bosser, hein. Donc faut faire rentrer de la thune, mais je fais pas, par contre je fais absolument pas ce que j'ai pas envie de faire. C'est à dire que s'il y a des trucs qui me cassent les couilles, par exemple les casques de moto, j'en fais plus parce que c'est un support que je ne supporte plus faire. Voilà, c'est le cas de le dire. Elle est pas mal. Écoute, non, je suis pas ex-militaire. Alors, j'ai pas le physique non plus parce que tu vois, ça fait longtemps que j'ai arrêté le sport. Mais bon, c'est vrai que j'ai gardé quand même quelque chose de, tu vois. Mais sinon, non, je suis pas ex-militaire. J'admire tous les militaires. Et puis on bosse avec beaucoup de militaires et de forces de l'ordre, mais sinon non, j'ai pas d'antécédents militaires, non, je suis pas du tout, non. Alors mon parcours professionnel, j'ai fait énormément de choses, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai arrêté l'école à 13 ans, alors on va faire court. J'ai arrêté l'école à 13 ans, j'ai travaillé au Black dans des garages pour apprendre la carrosserie, parce que j'ai harcelé les mecs, ça m'intéressait. Après, j'ai travaillé en chauffeur-livreur sur Rungis, Roissy-Rungis. Après, j'ai fait pizzaiolo sur Bourges. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon permis, je suis reparti sur Paris. J'ai travaillé avec mon frangin pendant un paquet d'années dans le bâtiment, et après j'ai lancé ma boîte et j'ai fait aussi, entre temps j'avais lancé aussi une activité avec un pote à moi qui voulait changer un peu de trucs. J'ai fait aussi poissonnier, voilà, et je suis revenu au fondamental, voilà, la base. Non, j'ai pas de formation, enfin si, j'étais un petit peu formé quand j'étais gamin, j'avais 15-16 ans. J'ai bossé dans des garages comme ça au Black, enfin c'est même pas au Black parce que j'étais pas payé, j'étais bénévole pour apprendre le métier, et puis on m'a appris les bases, et après c'est moi qui me suis documenté, mais bon, j'ai fait 2 ans dans des garages comme ça, bénévole, parce que j'allais plus à l'école et il fallait que je m'occupe, donc je sais faire, j'ai été formé pour ça, mais j'ai pas de diplôme, quoi, voilà. Ouais, c'est prévu, on n'a rien de programmé, mais déjà on attend cet été là, pour les beaux jours pour finir notre Monster Truck, parce que souvent on nous le demande.
Mais on a tout le monde, on a toute une équipe qui est prête à venir participer à ce projet. Mais on attend qu'il fasse beau parce que comme on n'a pas d'atelier assez grand pour le rentrer, je vais pas faire travailler les gens dehors alors que je le fais pas moi, tu vois. Donc une fois qu'il sera fait, on verra, on s'organisera un truc pour lui rouler dessus. Voilà. Bah écoute, ça va. On peut acheter chez nos partenaires avec où c'est qu'on a des implantations un peu partout en France. Faudra qu'on remette ça en place d'ailleurs je le mettrai d'ailleurs dans le descriptif. Les armuriers partenaires, vous pouvez y aller directement. Ils ont une implantation, donc il y a des flingues qui sont déjà customisés, disponibles, des neufs comme des d'occasion. Et de temps en temps, ça arrive qu'on fasse de la vente de flingues à moi, voilà, je change. Donc des fois j'ai des trucs, faut surveiller sur Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous abonner les amis sur Instagram, c'est très important. Les casquettes, oui, les casquettes, du coup, la semaine prochaine ça arrive, la semaine prochaine, on les a mis en précommande sur le site les amis, mais semaine prochaine ça arrive, il va y avoir une grosse quantité de noir, mais on a fait faire aussi du gris, du tan et du vert il me semble, voilà. Donc des petites casquettes sympathiques, et après il y en a une tripotée qui va arriver après dans la suite, un peu différente. De toute façon, on a plein de trucs qui vont sortir, hein, des vestes de bûcheron, des salopettes, enfin bref. Voilà, au fur et à mesure, ça va arriver. Mais vous inquiétez pas, on a trouvé un nouveau fournisseur, donc ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus rapide maintenant. Voilà. Alors, j'ai pas tout compris ta question, mais dans tous les cas, de toute façon, pour avoir des armes de catégorie B, il te faut des autorisations de détention. Donc, il faut obligatoirement, forcément, avoir une licence de tir dans un stand de tir. Et une fois que tu as tes 3 tampons, alors il y a des stands de tir qui font plus parce qu'il y a des prefs qui demandent plus les 3 tampons, mais normalement, c'est 3 tampons sur ton carnet de tir validé. Et après, tu peux faire ta demande d'autorisation de détention. Et là, après, la préfecture te répond, il faut voilà, que tu aies un coffre-fort, etc. Et après, tu peux avoir le droit d'avoir des armes de catégorie B. Donc, c'est soumise à autorisation. Et après, tu as droit à 12 armes en catégorie B en France. Voilà. En fait, on peut faire plein de choses sur une carabine. Hein. En fait, fais-nous un petit mail. Alors pour tous les devis, les amis, il faut nous envoyer un mail sur info@afcustom.fr et vous envoyez une photo du support, donc carabine, voiture, etc. Et un détail de votre demande ou des photos. Voilà, si vous voulez un Spider-Man sur une raquette ou j'en sais rien. Voilà, vous faites tout par mail et c'est Flanders qui s'en occupe. Sacrée question. Je ne sais même pas moi-même parce que je suis un peu comme un gosse là-dessus sur les bagnoles, tu vois. Je pense que je sais pas, tu vois. Je kifferais m'acheter un Urus, tu vois. Mais ça se trouve si je peux l'avoir et je l'aurai, ça se trouve je serais déçu, je ne sais pas. J'ai pas vraiment de. Je pense que il y a 2 types de caisses, tu vois. J'aimerais bien avoir un genre de Urus, tu vois, c'est un peu frimé, branlette, mais pour aller, tu vois, tous les jours, aller faire tes courses, machin. Et c'est des goûts de luxe hein, quand même, on n'est pas sur un Scénic, tu vois. Et après, plus la caisse des week-ends et tranquille, tu vois, pépouze, je serais plus sur une petite Mustang en mode Eleanor, tu vois, un truc comme ça. Voilà, ça je kiffe bien. C'est mon. J'aimerais bien avoir ça, tu vois, le Saint Graal. 1, 2, 3 tatouages, ouais. 3. Puis est-ce que ça compte en un seul quand après ça fait un seul, je sais pas. Mais ouais, 3 parties du corps où c'est tatoué. Pas du tout, non, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon je ne ferai pas mes cheveux, ça ne m'intéresse pas, même si on me l'offre, je garde mes greffons sur les côtés et je garde mon crâne lisse au-dessus, ça me va très bien. Oui, alors effectivement, le Raptor, tu peux le faire avec un pistolet normal, hein, ça dépend la buse, mais j'ai des pétards avec des buses en 1-2, donc c'est assez petit, hein. On peut l'appliquer, tu vois, mais t'auras jamais le grain de base que tu fais avec un pétard exprès Upol. Hein. Et donc pas la solidité aussi. Voilà. Bah écoute, j'ai pas forcément de playlist. Je suis en train d'en faire une là petit à petit parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Mais
en fait j'ai Spotify en fait qui reconnaît à chaque fois mes sons que je kiffe, et du coup j'écoute les dernières sorties, les radars de sortie là, et dès que j'ai un truc que je kiffe, bim, je mets un petit cœur là, et ça vient s'ajouter à ma liste de favoris, voilà. Donc et puis j'aime bien, il y a des sons que je peux écouter 50 fois sans m'en lasser, donc tiens, je suis un peu gogol là-dessus, mais voilà. De garage, je sais pas si tu parles de AF Custom, mais alors à l'étranger, comme je pense que je le dis souvent, j'aimerais bien effectivement qu'on rouvre des franchises, mais on en a déjà eu en Suisse qui tournent bien. Par contre, on a des franchises, enfin on a des demandes de franchises à droite à gauche, tu vois, au Portugal, Espagne, en Belgique, mais en ce moment en fait avec le Covid, je pense que c'est, même si ton business plan est béton, c'est une mauvaise période, donc je préfère pas revendre de franchise pour l'instant, parce que si c'est pour ouvrir et que avec la conjoncture actuelle tu te casses la gueule au bout de 6 mois, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Donc tu ouvres une franchise, au bout de 6 mois ferme, je peux te garantir t'en vendras plus d'autres. Et après on a prévu de franchiser par contre des garages en France sur le Raptor. Tu vois, donc on a des franchises à l'étranger pour la customisation de flingues et le Raptor, etc. Et sur tout ce qui est juste le Raptor dans les garages, on va franchiser des garages, ouais. Donc c'est prévu cette année, on va suivre sur le F Custom Tour, etc. Vous allez voir, ça va être terrible. Oui les gars, camping-car, vélo, Mégane, Ranger, on peut tout faire en Raptor. Donc comme je le dis souvent, pour toute demande de devis, faites-nous un mail avec une photo du véhicule et un descriptif de ce que vous voulez. Donc Raptor uni, quelle couleur d'origine, si on fait les intérieurs, les extérieurs, si on fait... enfin voilà, tout peut se faire en Raptor, hein. Après c'est selon vos envies les amis. Le 06 de Lima Uniforme. Il y a mon pote qui était venu avec moi l'autre fois chez toi, et en fait il veut le 06 de Lima Uniforme. Si tu peux lui avoir, ça l'intéresse, je sais pas pourquoi, il y a eu un feeling sans doute. Et par contre, si tu peux m'avoir celui de Flanders pour moi, allez bye. Bah écoute, numéro de téléphone de Lima, non je peux pas, mais par contre je peux te donner celui de Flanders si tu veux. Tac. Alors 06 89 24 36. Ça bouge pas. Ça tourne encore, c'est bon, vas-y. C'est bon? Ouais, attends, vas-y. On met le bien. C'était quoi qu'on avait dit c'est quoi le projet, ton but ultime en fait, le projet de tes rêves? C'est ça? Ouais. Bah écoute, le projet ultime, j'ai envie de te dire que tout ce qu'on lance, que ça continue à marcher, hein, comme on l'a fait depuis le début. Et puis pourquoi pas, on a déjà commencé à ouvrir des franchises, donc notre première franchise en Suisse. Et pourquoi pas à terme avoir des franchises un peu partout dans le monde, et pourquoi pas finir, j'aimerais bien finir ma vie aux États-Unis, tu vois. Donc voilà, c'est ça un peu le but ultime, de pouvoir faire que on fasse du custom flingue comme voiture, moto, un peu partout dans le monde, que ça soit F Custom qui fasse, et pouvoir finir mes vieux jours si je vieillis vieux aux États-Unis, ouais, je kifferais. Ce serait ça le but ultime. Bon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. J'espère que... Putain, ça me mange, j'en prends plein la gueule. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, bah ça y est, faut qu'on retourne au boulot. Parce qu'on a du charbon là. On a reçu un petit peu de matos ce matin là. Un petit peu d'enceinte Klipsch pour faire en cuir. Des belles enceintes Klipsch. Et puis on a un van à finir en Raptor. Donc full Raptor, c'est parti. N'oubliez pas les amis de vous abonner, c'est très important, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.